volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Non, papa. Je ne peux pas accepter ta démission. Que tu l'acceptes ou pas, cela n'a aucune importance pour moi. C'est irrévocable. Je ne veux plus travailler pour la fondation, je retourne à ma ferme. Mais pourquoi tu me fais ça? Ne joue pas à la victime. Ma décision est déjà prise, et tu connais parfaitement les raisons. Je les comprends, je les partage et je les respecte. Je sais que je me comporte comme un animal. À ta place, je ne travaillerai pas avec moi non plus. Alors nous sommes d'accord. Papa, s'il te plaît, donne-moi une chance. Nous avons été séparés pendant plusieurs années sans se parler. Et finalement, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de toi, afin de te proposer la présidence de la fondation. Ça n'a pas été facile, mais je pense que ça valait le coup. Tu as un fils à nouveau et moi, un père, et nous allons renoncer à cela à cause du conseil. Je ne suis pas d'accord avec la manière que tu as de gérer ta vie. Moi non plus. Alors essaye de changer. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est difficile. Papa, je te jure que j'ai commencé avec la meilleure des intentions. Je voulais vraiment vivre une vie honnête sans mentir à qui que ce soit. Je ne sais pas ce qui s'est passé en cours de route. Il y a eu un malheureux imprévu. Puis je me suis retrouvé dans une situation compliquée sans même m'en rendre compte. Mais je suis convaincu que ça ne durera pas longtemps. Et j'espère bien que Mariana me pardonnera. Alors tout changera. Fais très attention, Roberto. Mariana est une femme exceptionnelle. Mais tu lui donnes des pouvoirs qu'elle n'a pas. Elle n'est pas venue dans ce monde pour te sauver. Et tu penses que je n'ai pas droit à la rédemption? Je pense que la seule personne qui puisse apporter des changements dans ta vie, c'est toi. Une raison de plus de fêter. Béatrice, nous avions convenu de nous en tenir à un seul verre. Mais Lina n'a encore rien bu, elle. C'est la vérité. Non, non merci, je n'en veux pas. Eh bien, tant pis pour toi. Alors, dis-moi, combien de temps tu restes en Colombie? À vrai dire, pour un bon bout de temps. J'ai commencé à voir le mal du pays, surtout concernant la plantation de bananes, alors j'ai décidé de rentrer. Le pays natal est ce qu'il y a de plus important. Non, pas vraiment pour être honnête, j'ai toujours pensé le contraire. Mais en vérité, ma famille est ici. Et toi, comment vas-tu? Et Roberto? Ne me dis pas que Roberto se comporte toujours mal. Lina, Roberto et moi sommes en train de divorcer. Oui, je me suis mal comporté. Je n'aurais pas dû raconter des mensonges à Mariana. Et te forcer à être mon complice, c'était mal. Mais démissionner de la compagnie sur un coup de tête pour m'y laisser seul, penses-tu que c'est une solution? Roberto, ton grand-père ne t'a jamais dit pourquoi nous nous sommes déjà pris la tête? Et il ne t'a pas dit pourquoi il m'a déshérité? Et t'as tout donné? Papa, plus aucune importance. Grand-père est déjà mort. Ton malentendu avec lui, c'est du passé. C'est ce que je disais jusqu'à ce que je rencontre Mariana. C'est-à-dire? Mariana est la fille d'Elena Santibanez. Eh? Les Santibanez étaient les partenaires de ton grand-père. Et il les a mis sur la paille. Nous ne dirons pas de mal des morts, mais ton grand-père a toujours été très agressif en affaires. Il ne se souciait jamais de personne. Mon grand-père a ruiné la famille de Mariana. Oui, et je ne pouvais pas accepter ça. Je l'ai donc quitté. J'ai quitté la société de textile, les affaires de ton grand-père, et alors, il t'a donné tout l'héritage. Tu ne te rends pas compte, Roberto, que le passé nous rattrape. Parce que ton grand-père a ruiné Elena. Et tu es en train de gâcher la vie de sa fille, Mariana. Les White sont une malédiction pour les Santibanez. Béatrice, écoute, je suis ta sœur. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu étais en train de Je divorcer? ne voulais pas que tu t'inquiètes, je ne voulais pas t'ennuyer avec mes histoires. Mais c'est un sujet que tu devras aborder un moment ou un autre.
Béatrice, les machines arriveront demain. Donc nous devons arriver tôt à l'atelier. Ne t'en fais pas, Juan, j'y serai. T'as déjà mangé? Eh bien, j'ai mangé quelque chose dans l'avion, mais vraiment, Ce c'était... qu'ils t'ont servi? Ah, je vais dire à Yolanda de te préparer quelque chose. Merci. Lina, rends-moi un service et ne laisse pas Béatrice finir cette bouteille, d'accord? Tu parles de ma sœur comme si elle était une alcoolique. Fais ce que je te dis, Lina, s'il te plaît. Très D'accord? bien, pas de souci. Béatrice, je te parlerai demain. D'accord. Lina, sois prudente. D'accord. Conscience, sois prudente. Béatrice, il y a encore du vin? Oui. Cette bouteille est presque vide. Je pense que nous devrions en ouvrir une autre. Je ne dis pas que le passé n'a aucune importance. Au contraire, si la famille des White s'est mal comportée avec la famille de Mariana, c'est justement l'occasion de réparer les choses. Mais tu t'y prends vraiment mal, car jusqu'ici tu n'as réussi qu'à faire des dégâts. J'aime vraiment Mariana, papa. J'envisage de l'épouser. Et dès ce moment-là, les blessures cicatriseront. Éloigne-toi de Mariana, Roberto. Ne fais pas la même chose que ton grand-père. Car si tu le fais, je le referai, je démissionnerai. Je m'en irai et te laisserai seul. Papa. Voici ma lettre de démission. Mais je vais bien. Je vais enlever ce masque à oxygène. Ça commence à me saouler, je ressemble à un homme grenouille. Non, il n'en est pas question. Tu dois garder le masque car le médecin t'a bien fait comprendre que tu dois le porter pendant 3 jours. Mais je ne veux pas. Sache que je préfère mourir plutôt que de dormir avec ce truc sur le visage. Ah papa, arrête. Monsieur Augusto, s'il vous plaît, laissez l'oxygène. Dites-vous que c'est pour votre santé. Qu'est-ce que vous en savez de la santé? Vous n'êtes pas médecin, d'accord? Vous n'êtes qu'un simple gardien. Bobby n'est pas gardien, papa. Qu'il soit gardien, escorte ou vigile, c'est du pareil au même. Il ne connaît rien en médecine. Papa, Bobby est venu te rendre visite et c'est comme ça que tu le traites? Non, non, ce n'est pas grave, Mariana. Ne t'en fais pas, je le comprends parfaitement, car ton papa est malade. Je ne suis pas malade. Un café. Remets le masque. Bon, monsieur Augusto, voulez-vous que j'allume la télé pour qu'on puisse regarder les informations? Je suis capable d'allumer ma télé. C'est un moment Merci. que nous attendons tous. Voici donc le défilé de clôture du salon du textile. Voyons tout de suite les images. C'est le moment où le mannequin Adri Bustamante commence à avoir des soucis avec les talons hauts. Ils sont trop hauts pour elle. Elle veut continuer, mais elle finit au sol. Adri est tombée. Et voilà Scarlett, Regardez, c'est comme vous Scarlett. pouvez le voir. Elle défile avec des atouts impressionnants et elle est très professionnelle. Elle est présente aux côtés de son amie et elle l'aide à se relever avec dignité pour pouvoir continuer ensemble leur défilé sur le podium. Et le public applaudit pour les encourager. Jusqu'ici, tout est plus ou moins normal. Tout le monde peut faire un faux pas dans la vie. Scarlett et Adri se sont comportés comme 2 professionnels du mannequinat. Mais par la suite, elles se sont comportées comme 2 véritables guerrières. Les mannequins qu'elles ont agressés avaient saboté leurs chaussures. C'est pourquoi Adri avait glissé sur la piste. C'est en effet un combat embarrassant dans le milieu de la mode. Méfiez-vous les filles. C'est une chose de se plaindre d'un sabotage et une autre de détruire une robe. Ah, c'est super. Génial, on dirait des gamines qui se chamaillent. Pourquoi sont-elles arrivées à ce stade? Parce que Scarlett est la protégée d'un homme puissant. Tellement puissant que nous préférons ne pas le mentionner, afin d'éviter toute poursuite judiciaire contre nous. Vous voyez bien que la Avec petite une ne faisait telle que se défendre, hein? ouverture, Scarlett pense qu'elle peut tout se permettre dans le milieu de la mode. Ah, tu dis ça parce que tu es jalouse de ma petite fille. Pourquoi est-ce que tu ne la laisses pas tranquille? La laisser tranquille, tu es aveugle ou quoi? Au cas où tu n'as pas vu, elle a frappé une collègue. Non, mais le vrai coupable, c'est ce Roberto White. Roberto White? Qu'est-ce que Scarlett a à voir avec Roberto White? Non, non, Scarlett, non. Elle n'a rien à voir avec Roberto, avec Monsieur Roberto. Non, rien. Taisez-vous, d'accord? Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Mariana, réponds-moi. Roberto White a-t-il quelque chose à voir avec cette fille? Ils sont sortis ensemble 2 fois, papa. Ils sont sortis ensemble 2 fois. Je suis sûr qu'elle est partie en voyage avec lui parce qu'elle est la protégée de ce maudit Roberto White. Il est un membre de cette fichue famille White qui nous a ruinés. Ce gars-là aurait dû se comporter comme un gentleman, mais ça ne m'étonne pas du tout de sa part. Il n'est qu'un misérable, qu'un lâche, comme sont tous les White. Non, Béatrice, ce n'est pas vraiment possible.
Tu ne peux pas renoncer aux droits qui te reviennent légalement. Dis-toi que la moitié des actifs de Roberto te reviennent, c'est évident. Lina, quand j'ai épousé Roberto, j'ai signé un contrat de mariage. Rends-moi service, oublie ça. Ces documents peuvent être contestés. Béatrice, Roberto s'est mal comporté avec toi. Le moins qu'il puisse faire, c'est de te donner une compensation. Tu comprends? Tu dois poursuivre. Non, je ne veux pas le poursuivre. Tu sais ce qui me met le plus en colère, Mariana? Tu as osé me mentir. Tu savais que Scarlett sortait avec un White. Tu ne m'as rien dit. Papa, tu as raison. Je reconnais que j'aurais dû t'en parler. Mais ce n'est vraiment pas de ma faute si Scarlett sort avec un gars que tu n'aimes pas. J'ai rien à voir là-dedans. Non. Et avec ce rat de Roberto White, parce qu'il rend Scarlett folle. S'il y a vraiment un coupable dans cette histoire, c'est lui. Mais Monsieur Roberto ne sort pas avec Scarlett. Bien sûr que oui. Mais tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit à la télé? Ils sont en train de la protéger. Et encore mieux, il a réussi à la convaincre qu'elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Mais c'est que Scarlett a toujours fait ce qu'elle voulait, hein. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous parlez comme ça de ma fille, alors que vous ne la connaissez même pas? Ou alors vous la connaissez? Non, bien sûr que non. Non, je la connais pas. Je n'ai jamais rencontré. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous la critiquez? Non, je ne la critique pas, elle est votre fille. Je disais simplement que Scarlett, c'est une personne adulte qui peut prendre ses propres décisions et qu'elle n'est pas une victime de Roberto White. Écoute, je te préviens, si tu persistes à défendre cet homme, nous allons avoir des problèmes. Oh, attends, Fercho, trop c'est trop. Ah, il ne manquait plus que ça. Ne me dis pas que t'allais frapper Bobby à cause de Scarlett. Dis-moi, tu sors avec Lorena, oui ou non? Je croyais que Scarlett, c'était de l'histoire ancienne. Lorena. Mais qui est Lorena? Papa, laisse tomber, s'il te plaît. Je crois que nous allons maintenant arrêter cette discussion. Ça ne concerne que notre famille. Alors ni Fercho ni Bobby n'ont leur mot à dire dans cette histoire. T'as raison. Je suis d'accord. C'est mieux qu'on mette fin à cette discussion. Moi, je vais dormir. Vous pouvez rester ici si vous voulez et continuer à critiquer la fille si ça vous fait plaisir. Je m'en vais, parce que moi, je ne peux vraiment plus vous écouter. Tu as 2 téléphones portables? Oui. Je t'expliquerai après. Allô? Toi, je te jure. Tu as regardé les infos? J'ai dû remuer ciel et terre pour qu'il ne mentionne pas ton nom à la télé. Il contenait des images de Roberto White. Et de tous les détails croustillants de sa relation avec Scarlett. Ils allaient parler du voyage en avion privé jusqu'à Carthagène. Des vêtements que tu lui as offerts et des contrats que tu as obtenus pour elle. Où ont-ils obtenu cette information? Je n'en ai aucune idée. Mais ne t'inquiète pas, j'ai dit aux journalistes de ne pas t'embêter. Au contraire, tu vas les poursuivre. Eh bien, je t'en dois une. Merci. Ne me remercie pas maintenant. Franchement, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec tout ce qui va sortir demain. C'est-à-dire avec les notes qui vont sortir? C'est comme ça, je te jure qu'ils vont finir par me rendre dingue. Ils n'arrêtent pas d'appeler pour pouvoir interviewer Scarlett. Roberto a déjà prouvé qu'il ne t'aimait pas. Il est déjà parti de la maison, il est avec d'autres femmes. Pourquoi as-tu autant de considération pour cet homme, hein? Ce n'est pas de la considération pour lui, c'est de la considération pour moi. J'en ai marre de souffrir. Béatrice, tu dois te battre pour ce qui t'appartient. Enfin, avec de l'argent, souffre-moi. Ah non. Non. Alors là, tu es impossible. Ah, regarde-toi, tu t'avoues si facilement vaincu. Qu'est-il arrivé à la battante que tu es, hein? Je te remercie pour ton aide, ma sœur chérie. Pardonne-moi, Béatrice. Je suis ta sœur et je me dois de te dire la vérité. Ton mariage a duré simplement parce que tu t'es sacrifiée. Béatrice Durand, l'épouse parfaite, celle qui était toujours là, celle qui ne se plaignait jamais. Et pourtant, tu es mal récompensée. Il a joué avec toi, il t'a trompée. C'est vrai, t'as raison. Mais bon, Pas de mais, Béatrice. Chérie, tu vaux beaucoup plus. Montre à Roberto qu'il ne te possède pas. Demande-lui ce qui t'appartient. Abandonner tous tes biens, et pourquoi tu ne donnerais pas tout ton argent à Roberto? Et pourquoi Roberto en veut toujours plus, hein? Je sais pas. Pour le gaspiller avec ses femmes? Ou est-ce que tu as enfin décidé de financer les dépenses de toutes ses maîtresses? Ou tu vas me dire que tu n'y as jamais pensé à ces voyages que faisait Roberto sur son île que tu finançais? Je n'avais pas vu les choses sous cet angle.
très bien. Roberto est en train d'entretenir ses femmes avec mon argent. Très bien. Enfin, tu as ouvert les yeux. Béatrice, à partir de maintenant, tu dois recommencer une nouvelle vie. Et Roberto va commencer à payer ses factures avec son argent, et non avec le tien. Tu dois empêcher Scarlett de parler de moi aux journalistes. Cela doit cesser rapidement. Je ne veux pas être vu à la télévision. Mais tu n'y peux rien. C'est le genre de scandale dont raffolent les médias et qui font la une durant des semaines. Et ton histoire avec Scarlett n'est pas une exception. Les journalistes vont te traquer. Ils vont te harceler et te demander des photos et des déclarations. Non, pas du tout, je ne peux pas. Je ne peux pas en arriver là, je ne veux pas que quelqu'un me voie. Je ne peux pas partir en voyage et laisser mon père qui est malade. Avec tous ces problèmes qui nous tombent dessus. C'est que le problème n'est pas le tien. Le problème, c'est Scarlett. Et concernant la maladie de ton père, on peut avoir quelqu'un pour s'occuper de lui. Non. Écoute, pourquoi tu ne demandes pas à Bobby, hein? Je pense bien qu'il aimerait l'idée. Eh oh, Bobby! Cela ne coûte rien de venir et en parler. Oui, un moment, d'accord. Oui. Oui, très bien, je vais voir ce que je peux faire. Je vais m'arranger, très bien. Oui, bien sûr. Il y a un problème? Non. Regarde, non, tout va très bien. Très bien, alors dis-moi pourquoi tu as 2 cellulaires. Ah oui, très bien. Celui-là, c'est mon personnel et celui-ci vient du bureau. Donc, je vais te le sauvegarder pour que tu puisses me joindre. D'accord. Bobby, tu dois convaincre Mariana. À faire Joe. Sur quoi? Bah, du fait qu'on parte en vacances sur la côte. C'est bientôt les vacances, non? 3 jours de congé. Le sable, l'air frais et la mer. Ah, hein? Oui, c'est la solution. La solution est quoi? La solution, c'est bien sûr ce voyage dont nous avons tant parlé. Vous et moi, nous irons en voyage sur la côte, là où personne ne pourra nous retrouver. Tu fuis quelqu'un? Non. Prenons la fuite ensemble, mon amour. Tous les deux. Rien que toi et moi. Et oui, nous 2 seuls. Et bien sûr, avec Vertu aussi. Évidemment accompagné de Lorena. De plus, la famille de Lorena a un pavillon au bord de la mer. Il se trouve qu'il est libre ce week-end. Alors on en profite ou pas? Bien sûr que oui. Oui, profitons-en. Oui. Papa, j'ai besoin de toi. Ah, tu n'as pas besoin d'un père. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'un complice. Papa, arrête de parler de moi comme si j'étais un délinquant. Tu n'es même pas un délinquant. Tu es seulement un menteur et un hypocrite compulsif. Tout sera enfin fini. Ce week-end, je te le jure. Ah, pas de promesses en vain. J'ai déjà tout organisé. Ce week-end, Mariana et moi, nous allons partir sur la côte. Ah, tu vas l'emmener sur ton île, comme tu l'as fait avec Scarlett. Non, je ne vais pas sur l'île. Je vais l'emmener chez un ami et là-bas, je vais lui demander en mariage, car je tiens vraiment à elle. Et qui va faire la proposition de mariage à Mariana? Toi ou Bobby Casablanca? C'est moi. Et qui es-tu? Je suis ton fils, papa. Écoute, je vais tout dire à Mariana. Seule à seule, sur la plage. Je vais profiter de ces 3 jours pour la convaincre de pardonner tous mes mensonges et de devenir ma femme. Tu sais que tu ne peux pas encore épouser Mariana. Et pourquoi pas? J'ai déjà signé les papiers de divorce avec Béatrice. Et Béatrice? Non. Mais elle le fera. Elle ne veut pas. Non, Béatrice ne veut pas divorcer. Tu dis? Il semblerait que non. Non, tu ne devrais pas en parler à Gonzalo. Pourquoi pas? Parce qu'il va tout raconter à Roberto. Et en ce moment, ton mari sait déjà que tu ne veux pas signer les papiers de divorce. Encore mieux. C'est mieux? S'il te plaît, Béatrice, tu sais que l'ennemi doit toujours demeurer dans l'ignorance. Lena, Roberto n'est pas mon ennemi. Alors maintenant, il est ton ami. Béatrice, je t'en prie, laisse-moi gérer cette affaire. C'est plus qu'évident que j'ai la tête suffisamment froide pour négocier cette affaire avec Roberto. Ce n'est pas une entreprise, Lina. Ah, bien sûr que oui. Ce qui se passe, c'est que je comprends tout à fait que tu ne peux pas être objective. Parce que tout simplement, nous parlons de tes sentiments. Des 8 années que tu as gaspillées aux côtés de ton mari. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas penser clairement. Tu as tout à fait raison.
Roberto me rend complètement folle. Je n'arrive pas à l'oublier, je t'assure que je n'arrive vraiment pas à vivre sans lui. Et parfois, il m'arrive d'être tellement en colère, je le hais tellement. C'est justement pour ça que je te demande de me laisser gérer les choses. Tu sais, Roberto, ce n'est pas moi qui suis amoureuse de lui. Et c'est pour ça que j'ai les idées plus claires. Je suis contente que tu sois là. Je ne pourrais pas laisser ma petite sœur seule dans cette épreuve. Je ne comprends pas. Béatrice n'a jamais posé de problème pour le divorce et elle était très claire qu'elle ne voulait pas d'argent. Figure-toi que les gens ont le droit de changer d'avis. D'accord. Et que veut Béatrice? Je ne sais pas, elle m'a dit que nous en reparlerons. Eh bien, quoi qu'elle dise, dis-lui oui. Et si elle veut la moitié de tes biens? Béatrice ne voudra pas la moitié de mon immobilier. Espérons-le. Oui, papa, oui. Mais oui, ne t'inquiète pas. Cesse de te préoccuper pour Béatrice. Mais je... Et ne t'inquiète pas pour Mariana. Je t'ai déjà dit que je lui dirai la vérité durant le voyage. Et quand nous reviendrons de notre voyage, il n'y aura plus de mensonges. Les machines sont vraiment très belles. Et ils vont tout faire pour toi, Martika. Alors n'oublie pas de dormir. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Parce que si c'est moi qui vais devoir superviser toutes les filles, ma vie sera bien compliquée. Vous devez assumer de nouvelles responsabilités, Martika. On doit faire des sacrifices si on veut réussir dans la vie. Je suis d'accord. Ça y est, les machines sont arrivées. Comment tu les trouves? Comment est-ce possible? C'est tout? Eh bien, nous allons commencer avec celle-ci, mais nous en aurons d'autres. Bonjour, Mariana. Martika, comment ça va? Bonjour, Madame Béatrice. Eh bien, tu as rencontré Martika la dernière fois que tu es venue, et Mariana est notre nouvelle créatrice de mode. Laissez-moi vous présenter ma sœur, Lina. Madame Lina, comment allez-vous? Mademoiselle Lina. Mademoiselle Lina. Vous êtes vraiment la sœur de ce mannequin? Oui. J'ai beaucoup entendu parler de votre sœur Scarlett et j'espère bien que vous êtes différente d'elle. Je ne comprends pas, mais c'est quoi ton problème avec la famille White? Moi, je trouve qu'ils sont gentils. Gentils, mais ils nous ont quand même ruinés. Non, monsieur, pas la peine de me mentir. Le vieux White qui est mort depuis je ne sais combien de temps, c'est lui qui a ruiné les Santibanais, c'est-à-dire la famille de la mère de Marie. Cela ne nous a en aucun cas affectés, puisqu'elle a renoncé à son héritage pour t'épouser. Les Santibanais étaient si prétentieux et faisaient comme s'ils étaient de la famille royale. En fait, ils ne m'ont jamais accepté. Eh bien, c'est ce que je dis. Mais tu n'écoutes pas. Tu vois, papa, même si les Santibanais avaient gardé tout leur argent, nous n'aurions pas eu un seul centime de leur fortune. Oui, d'accord, mais... Tu vois, faut être réaliste. Tu sais très bien que nous avons toujours été seuls, mon vieux. Et alors, nous ne pouvons compter que sur l'argent que nous avons. C'est pourquoi nous devons faire un maximum d'argent parce que sinon nous serons pauvres durant toute notre vie. Oh oui. Oui, mais je ne veux pas que tu fréquentes ces gens-là et je ne veux pas que tu aies affaire à un White. Oh, papounet, ne sois pas aveugle, s'il te plaît, mon papa chéri. Roberto White est une référence dans le milieu du textile le plus puissant du pays. Je n'ai absolument rien à perdre en étant son ami, au contraire. J'ai beaucoup à gagner. Pour être honnête, je n'aime pas du tout la façon dont tu parles, Scarlett. Quand tu parles comme ça, j'ai comme l'impression que tu t'apprêtes à faire de grosses bêtises, ma fille. T'en fais pas, je n'ai fait rien de mal, papa, et je ne ferai pas de bêtises, t'inquiète. Je veux seulement saisir les opportunités que m'offre la vie pour réussir, et Roberto m'aidera à réussir. Dis-moi, serais-tu amoureuse de Roberto White? Non, mais de quoi est-ce que tu parles, bon sang? Non, mais tu veux rire ou quoi, papa? Avec Roberto, tout est clair, ne t'en fais pas, il n'a pas l'intention de m'épouser. Ça me convient parce que moi, tout ce que je veux, c'est qu'il m'aide pour ma carrière. En échange de quoi? En échange de rien du tout, papa. Roberto n'est pas mon amant. Écoute, il n'y a absolument rien entre nous. Je te le jure, nous sommes seulement des amis. Ah, Bobby, mais voyons, arrête de me faire la tête, mon frère. Non, je ne fais même pas la tête. Je suis inquiet, car Mariana insiste pour rester à Bogota. Ça n'arrivera pas. Marianita finira par faire ce voyage. Calme-toi, voyons. Je l'espère, parce que j'ai déjà payé tous les billets. Quoi? T'as le séquel le plus rapide de l'Ouest ou quoi? Non, je les ai payés avec ma carte de crédit. J'ai acheté le tien et celui de Lorena aussi. Oui, je te les rembourserai. Eh bien oui, je l'espère, oui. Bah mais tu devras attendre jusqu'à la semaine prochaine parce que Bobby, je suis un peu fauché et ma carte de crédit a atteint sa limite, tu comprends? Non, ne t'inquiète pas, je recevrai le relevé à la fin du mois. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Bon, allons-y alors.
Très bien, à quelle heure est le vol? Ce soir. Ce soir, Bobby? Je pensais que c'était demain matin, mon pote. Mais il vaut mieux le matin que la nuit. Bah, je ne sais pas si mon patron serait d'accord pour me laisser prendre toute ma journée de demain. Mais non, ne t'en fais pas pour ton patron, le mec te donnera sa permission. Très bien, mais je ne pense vraiment pas que cela pourrait te causer un quelconque problème. Tu es son favori, après tout. Il ne te refuse jamais rien, n'est-ce pas? Non, c'est la vérité. Attends. Salut. Bonjour Roberto. Salut. Je t'appelle du téléphone de Miguel Angel. Dis-moi ce que ça te surprend. Eh bien, oui, un petit peu, oui, pour tout te dire. Je te verrai plus tard, je vais parler à mon patron, d'accord? D'accord, au revoir, Au revoir. on se revoit bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais te remercier. Le médecin que tu as mis à la disposition de mon père a été vraiment très efficace. Très bien, tu n'as pas besoin de me remercier. Je l'ai fait parce que nous sommes amis. Par amitié ou par amour? Scarlett, arrête de compliquer les choses. Non, monsieur, je ne complique rien du tout, moi. Ce sont les journalistes. Quand je leur ai dit que tu as envoyé un médecin chez nous pour mon père, ils ont conclu que tu étais amoureux de moi, Roberto. Est-ce que tu aurais parlé de moi au paparazzi? Mais ça, tu ne me l'as pas interdit. Je suppose que maintenant tu vas virer Mariana? À vrai dire, je ne sais pas. Et alors quoi? Tu vas continuer à la payer comme si de rien n'était pendant que sa sœur te vole ton mari? Lina, je ne suis pas la seule à prendre des décisions ici. J'ai 2 autres partenaires, figure-toi, et ni Juan Carlos ni Gonzalo ne sont prêts à la renvoyer. Et pourquoi ils la défendent? Parce que c'est une fille qui travaille très dur. Ce n'est pas de sa faute si Roberto est un coureur de jupons et que sa sœur est une petite effrontée. Et tu crois à ça? Parce que c'est le même sang qui coule dans leurs veines. Et au moment où tu t'y attendras le moins, Mariana sortira ses griffes. Et tu auras une mauvaise surprise. Je ne sais pas, Lina. Son travail est vraiment remarquable. Regarde. C'est elle qui a conçu ça. Elle l'a dessiné toute seule, je n'ai rien fait. Et les modèles qu'elle m'a proposés, elle les a créés en un rien de temps. Pour tout te dire, ils sont pas si bons. Lina, ils sont excellents. Béatrice ne va pas te virer. Gonzalo et moi ne lui permettrons pas de faire une chose pareille. Je ne suis pas inquiète. Si Madame Béatrice ne veut pas que je travaille ici, eh bien je partirai. Je t'ai déjà dit que tu ne seras pas virée. Mais je ne vais pas continuer à travailler ici si ma présence n'est pas désirée. Si ma présence au sein de l'entreprise la dérange, je n'aurai qu'à chercher un autre travail. Tu es folle ou quoi? Pourquoi? Parce que parfois tu es tellement correcte et respectueuse que ça en est désespérant. Tu sais, personne n'a jamais tout à fait raison. Regarde-toi dans un miroir et on en reparle. Tu penses que je suis ennuyeuse, c'est ça? Je pense que tu es très gentille. Je n'ai jamais rencontré une personne comme toi. Bobby Casablanca a gagné la loterie avec toi. Nous avons tous deux gagné à la loterie parce que Bobby est merveilleux. Je ne sais pas à quel point tu es parfait, Roberto. Et je le pense vraiment. Oui, tu es allé tout raconter aux journalistes. C'est parce qu'ils me l'ont demandé. Mais pourquoi tu les as répondu? Pourquoi ne leur as-tu pas dit que tu ne me connaissais pas, que tu ignorais qui était Roberto White, que tu ne m'avais jamais vu? J'aurais dû mentir aux journalistes, c'est ça? Et même lorsque tu essaies de dire la vérité, tu restes une menteuse professionnelle. Non, monsieur. Sachez que je suis un mannequin professionnel. Ce qui est différent, Roberto, oui, il m'arrive de mentir. Oui, ça m'arrive, mais je ne mens pas toujours, mais quand c'est nécessaire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour mentir, il faut planifier, car mentir, c'est tout un art. Et c'est pas donné à tout le monde. Sinon, on risque de nous ridiculiser. Tu comprends ce que je veux dire? Ah waouh, mais ça alors, je n'ai même pas pensé à ça. J'ai bien fait de le dire, alors. En fait, je ne savais pas que je n'avais pas le droit de parler de toi en journaliste. Tu aurais dû me le dire parce que si tu ne me le dis pas, comment vais-je le savoir? Tu ne décrochais pas, donc j'ai dû t'appeler du téléphone de Miguel Angel. Donc c'est de ma faute. Oui. Allô? Monsieur Roberto, Madame Vargas souhaite vous parler. Elle est de l'émission Suivez les actualités. Alors maintenant, je fais quoi? Mais qui l'a laissé entrer? Eh bien, tous les journalistes viennent juste d'entrer sans permission en raison de la campagne actuelle. Peut-être que le portier a laissé entrer la dame après qu'elle ait insisté pour vous parler. Dites-lui que je ne peux pas lui parler, que je suis pris dans une réunion. Monsieur Roberto, elle sait déjà que vous êtes avec Scarlett. Comment ça, elle le sait? Et pourquoi tu me regardes comme ça? Très bien. Dites à Madame Adela Vargas que je ne peux pas lui parler. Nous devrions lui dire très poliment qu'elle doit immédiatement s'en aller de nos locaux dans les plus brefs délais et que je ferai de mon mieux pour la recontacter. Faites de votre mieux, s'il vous plaît. Est-ce que tu as dit à un journaliste que tu allais venir au bureau? Réponds-moi. Moi? Ne me mens surtout pas, jeune fille. Tu sais quoi, je préfère m'en aller. Non, tu ne peux pas sortir. Non, tu ne peux pas sortir maintenant parce que les paparazzis, la journaliste Adela Vargas, attendent dehors. Ils attendent de nous prendre, c'est le fait. Eh bien, c'est parfait. Dans ce cas, je vais leur dire que je ne te connais pas. Non, assieds-toi là, bouge pas.
Si tu m'appelles pour me demander de l'aide, désolé, je ne peux rien faire pour toi. Adélaïda, s'il te plaît, je suis dans une situation embarrassante et tu sais très bien que je ne peux pas passer à la télévision. Pourquoi? Parce que ça fait quand même un bon moment que j'essaie de faire profil bas. Parce que je suis un industriel qui n'est pas comme les autres. Parce que je ne veux pas de photos ni d'interviews. Je tiens absolument à préserver ma vie privée. Eh bien, je suis désolée, chérie, mais il faut que tu saches que ta vie privée est terminée. Dis-moi, Béatrice, tu as de la place pour des partenaires dans ton entreprise? Eh bien, Je te le demande parce que cet atelier me paraît être une affaire très intéressante. Et ce serait bien si toutes les deux nous pouvions travailler ensemble. je pense que ce serait très intéressant, je n'y avais pas pensé. Nous devrions en parler à Juan Carlos et Gonzalo. Béatrice, que... Quand on parle du loup, on voit sa queue, te voilà. Gonzalo, tu ne me dis pas bonjour? Bonjour, Lina. Comment vas-tu? Et alors, tu ne viens pas m'embrasser? Au moins, fais semblant pour que Béatrice ne se doute de rien. Eh bien, apparemment, plus les années passent, tu ne cesses de rajeunir. Car je vois que tu es aussi beau depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu sais quoi, Bobby a vraiment envie que je l'accompagne à la plage ce week-end. Un de nos amis nous invite à passer le week-end chez lui en bord de mer. Bobby veut que je vienne, mais je ne sais pas trop. Et tu vas y aller? Eh bien, c'est sûr que j'aurais adoré, mais... il se trouve que mon papa est malade et je ne peux pas le laisser seul, Juanca. Eh bien, c'est vrai, si ton père est malade, tu dois prendre soin de lui. Bonjour tout le monde! Eh bien, j'ai jeté un coup d'œil au plan des activités de l'atelier que Juan Carlos a mis en place. Je dois dire que c'est un excellent investissement. J'aimerais bien y participer. Bien, c'est... Tu ne veux pas que Lina devienne notre associée? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne te sens pas très emballée par cette idée. En fait, ce qui se passe, c'est que Monsieur Gonzalo a complètement la tête ailleurs. Il se trouve qu'en ce moment, il est en train de penser à ton divorce avec Roberto. Non, c'est clair. C'est juste que le divorce entre Béatrice et Roberto m'inquiète beaucoup. Et si elle ne veut pas signer les Qui t'a papiers... dit que Béatrice ne voulait pas signer les documents? Nous devrions en parler calmement, Gonzalo. Évidemment, nous ne pouvons pas parler devant Béatrice. Fais-moi C'est confiance. que... Allons-y, on va en discuter ailleurs. On se voit plus tard. Gonzalo va discuter avec Lina. Je suis sûre qu'elle saura te convaincre beaucoup mieux que moi. Je ne peux pas sortir ce soir car je dois me lever tôt demain pour travailler. Écoute, Fercho avait le même problème, mais c'est déjà résolu. Il a demandé un jour de congé et son patron a dit oui. Je ne sais pas. Ah, mais tu peux faire la même chose. Demande donc la permission à ton patron. Juan Carlos, est-ce que Mariana peut avoir un jour de congé? Eh bien... Bon, si Mariana a fini les créations qui lui manquent, il n'y a pas de problème. Elle peut revenir mardi. Tu vois? C'était facile. Je t'ai dit que mon papa est malade et je ne peux pas le laisser seul. Ne t'en fais pas pour ça, Mariana. Fercho s'en occupe. Madame Alicia, l'idée c'est que quelqu'un reste ici pour prendre soin de Monsieur Augusto afin que Marianita puisse voyager avec nous. Désolé, Fercho, tu t'adresses à la mauvaise personne. Pourquoi? Madame Alicia, vous êtes bien infirmière, non? Vous êtes libre en fin de semaine, donc vous n'irez même pas à l'hôpital. Eh bien, c'est vrai, mais j'ai eu quelques problèmes avec Augusto. Madame Alicia, oubliez la rancœur. N'oubliez pas que vous avez une obligation envers les malades et qu'en est-il du serment d'Hippocrate? Tu sais, le serment d'Hippocrate est pour les médecins, pas pour les infirmières. C'est la même chose. De toute façon, vous êtes une professionnelle de la santé. Madame Alicia, nous allons réunir de l'argent et nous vous paierons tout ce qu'il faut. Ce n'est pas une question d'argent, Fernando. Oui, je le sais. Vous prenez votre métier très à cœur et vous êtes une personne dévouée. Alors cela signifie que nous n'aurons pas de problème. Pouvons-nous compter sur vous? C'est parfait. Il faut que je le dise à Mariana. Tu n'as plus d'excuses, ma belle, parce que Fercho a trouvé une infirmière pour prendre soin de ton papa. Dis-lui que Bobby a déjà acheté les billets. Et Bobby a déjà acheté les billets. Bon voyage. Je lui ai dit 1 million de fois, monsieur Roberto, que c'est une perte de temps, que vous ne lui parlerez pas. Angela, qu'est-ce que c'est que tous ces appareils photo? Monsieur Gonzalo, cette femme est journaliste, mais elle s'en va maintenant. Je dois m'entretenir avec monsieur Roberto et avec Scarlett. Ouais, est-ce que Roberto est au bureau?
Eh bien, Monsieur Roberto ne reçoit personne. Parlons-en toi et moi d'abord, et ensuite nous pourrions en parler avec Roberto, d'accord? Alors, allons dans mon bureau. Ne soyez pas méchante, s'il vous plaît. Allez-vous-en, laissez-nous travailler. Écoutez, je suis vraiment désolée de vous empêcher de travailler, mais j'ai énormément de questions que j'ai besoin de poser à Monsieur Roberto. Et tant que je n'obtiendrai pas des réponses, je ne bougerai pas d'ici. Je n'ai pas aimé ta réaction. Quelle réaction? Quand j'ai dit que je voulais m'associer dans l'atelier, tu as pris un air arrogant. Arrogant. Arrogant, agressif et hautain. Comme si tu ne voulais pas que je devienne associée dans l'atelier. Il se trouve que je ne veux pas que tu sois associé dans l'atelier. Pourquoi? Parce que nous serons trop souvent ensemble. Et? Lina, s'il te plaît. Quand nous nous sommes parlé la dernière fois, il y a maintenant plus de 7 ans, tu m'as dit que tu me détestais et que tu ne voulais plus me revoir. Tu voulais à tout prix te venger de moi. Et je pense que tu étais très sérieuse. Je te parlais très sérieusement. Eh bien alors? Eh oui, le temps passe et les gens changent. D'ailleurs, ni toi ni moi ne sommes les mêmes qu'il y a 7 ans. Eh bien, c'est évident, Lina, Gonzalo, mais... laisse-moi terminer. Il y a 7 ans, j'étais encore une gamine. J'étais une gamine qui aimait un homme marié. Un homme marié qui me voyait comme un divertissement. Comme une fille facile. Comme un objet dont tu t'es servi et qu'ensuite tu as jeté. Non, 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 ce n'était pas comme ça que ça s'est Oui, passé. c'était comme ça. Mais maintenant, je pense que c'est du passé. Car le plus important, c'est le présent. Et maintenant, je ne suis plus une gamine. Désormais, tu n'es plus un homme marié. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie. Eh bien, je suis désolé, mais tu ne peux pas quitter le bureau parce qu'il y a la journaliste qui attend dehors. Et crois-moi, elle a vraiment une grande gueule. Je me sens comme une prisonnière car je n'ai pas le droit de sortir d'ici. Maintenant, tu as 2 téléphones. Oui, je t'expliquerai plus tard. Allô? Quoi de neuf, Bobby? Salut. C'est qui? Tu me laisses parler? Est-ce qu'il y a un souci avec le voyage? Non, 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 tout va bien. Lorena vient juste de convaincre Mariana. Tu peux te détendre. C'est parfait. On se voit. Comme convenu à l'aéroport, d'accord? Mais où tu vas comme ça? Très loin. En tout cas, mon frère, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Très bien, je m'en occupe. Tu pars en voyage avec une autre femme. Scarlett, tu n'as pas le droit d'être jalouse parce qu'entre nous, il n'y a rien. C'est clair? Tu n'as qu'à le dire aux journalistes. Excuse-moi, il faut que j'aille faire pipi. D'accord. Non, 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 mais attends, pour ça, tu n'as pas besoin de quitter le bureau, voyons. Est-ce que tu vas me mettre une couche? Non, tu peux utiliser mes toilettes. Salle de bain privée? Bien sûr, comme tous les millionnaires. Chaque jour, je t'aime encore plus. De plus en plus. Tu m'as maltraité. Tu m'as beaucoup fait souffrir, mais ce n'est pas pour autant que je vais laisser le ressentiment guider mon cœur. Ça veut dire que tu es prête à me pardonner? Je t'ai déjà pardonné il y a tellement longtemps. Ce qui se passe, c'est que j'ai un problème. Quoi? C'est que je n'ai jamais pu t'oublier. Malgré tout le temps déjà passé, il y a toujours des sentiments qui ne veulent pas disparaître. Gonzalo, comment tout cela a pu nous arriver? Nous avions vraiment tout. Tout. Comment avons-nous perdu nos repères? Non, non, pas comme ça. Nous allons devoir avancer étape par étape. Et en plus de cela, je suis toujours blessée. Si tu veux vraiment que je sois avec toi, il te faudra revoir ton approche. Qu'est-ce que je dois faire? C'est parfait. J'adore tes dessins. Ça m'a l'air parfait. Cela signifie que les croquis du catalogue pour les Américains sont prêts. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est les confectionner. Nous devons commencer à tracer les patrons et pour cela, nous n'avons pas besoin de Mariana. Tu as gagné ton voyage.
Un voyage? En fait, mon copain et moi, nous partons en week-end et c'est prévu pour ce soir. Bien sûr, si vous m'accordez un jour de congé et si je continue à travailler dans cet atelier, bien sûr. Mariana. Bah c'est vrai, Juan Carlos, Madame Béatrice ne m'a pas encore fait part de sa décision. Je l'ai déjà prise. Pars en voyage et on se reverra mardi. Merci beaucoup, Madame Béatrice. Vous êtes vraiment la femme la plus compréhensive au monde. Désolée. Je te pardonne si avant de partir en voyage, tu obtiens le tissu pour ces modèles et tu les donnes à Martika pour qu'elle puisse travailler durant le week-end. Mais les tissus sont ici dans l'entrepôt. Non, Juan Carlos. Madame Béatrice a raison, ces tissus ne sont pas là et on en a besoin. Je vais les récupérer. Écoute, c'est très simple. Tu vas aller chez White Textile, ils les auront, j'en suis sûre. C'est parfait. Dans ce cas, je pars tout de suite chez White Textile chercher les tissus. Dans ce cas, je t'accompagne. D'accord. Au revoir, Béatrice. Excusez-moi. Allons-y. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Mais non, je ne suis pas en train de te blâmer. Mais je me blâme moi-même. Ça fait des années que je me sens comme ça envers toi. Mais tu étais jeune et une gamine. Et la différence d'âge entre nous était énorme. Et j'étais déjà marié. Je ne comprends pas. Peut-être bien que tu n'avais pas voulu me blesser. Mais je l'ai fait quand même. Oh non. Je comprends, Gonzalo. Pourquoi tu te sens comme ça? C'est tout simplement que tu m'as séduite et puis tu m'as jetée. Oh non, 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 ce n'était pas comme ça. Gonzalo, écoute, je ne te juge pas et je ne te blâme pas. Je t'ai déjà pardonné. Mais ça me fait encore très mal. Vraiment. Mais J'aurais pu demander le divorce. tu ne l'as pas fait. Je suis donc partie en Europe. Et fin de l'histoire. Mais tu sais, je pense qu'il est vraiment temps que tu cesses enfin d'y penser. Malgré le fait que nous aurions pu être heureux. Angela, la journaliste est encore là. Oui, oui, monsieur. Non, j'ai l'impression que cette femme ne partira jamais, c'est trop pénible. Mais bon, voilà ce qu'on va faire. Vous allez me ramener 2 uniformes de l'atelier le plus vite possible, un pour moi en grande taille et un pour Scarlett en taille moyenne. Faites ceci en toute discrétion, d'accord? Attends, je suis de petite taille et je ne vais pas porter l'uniforme des employés. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Angela, oui. Emmenez-les, oui. Mais emmenez-les dans un grand sac en plastique et soyez discrète, s'il vous plaît. Il ne faut pas que la journaliste voie ce qu'il contient. Il faut éviter d'attirer l'attention. Je vous remercie. Pourquoi parlons-nous de ça? Parce que c'est arrivé et que nous devions en parler afin de nous éviter tous ces ressentiments. Tout comme par exemple des ressentiments horribles. Haïr, c'est un poison. Oui, tu as raison. Tu m'as oublié? Non. Est-ce que tu veux dire que pendant ces 7 dernières années, tu dormais juste à côté de ta femme et que tu pensais à moi? En quelque sorte, oui. Mais je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça. Ce n'est pas terminé. Peut-être que ces choses sont toujours là, mais que nous n'avons pas simplement encore eu l'occasion de les vivre. Lynn. Il est si tard, j'ai un rendez-vous urgent. Je te reverrai ce soir chez Béatrice et nous pourrons parler de notre entreprise. Oui, mais nous n'avons pas encore parlé du divorce de Béatrice et Roberto. Ce sujet n'est pas un problème.